Bonjour tout le monde! Maintenant qu'on a fait notre plan d'action et qu'on a figuré c'était quoi notre écart qu'on devait travailler dessus, aujourd'hui je veux que vous regardiez qu'est-ce que votre vie a de l'air dans un an d'ici. OK? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains 12 mois? C'est vraiment important. On a rêvé hier à des avant-hier à des gros rêves et on a figuré qu'est-ce que ça nous prenait pour arriver là. Et là, ce qu'il est le temps de faire, c'est de déconstruire ce gros rêve-là, puis de voir qu'est-ce que ça veut dire dans notre entreprise. Qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive dans la prochaine année. OK? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je vais avoir besoin que vous soyez agressif, mais que vous soyez aussi réaliste dans ce que vous voulez comme but dans votre prochaine année. OK? Je vous donne un exemple. Abby Ramos, je vous donne un exemple. Mettons que vous êtes conseillère étoile, puis que mettons que vous êtes conseillère étoile, votre but dans la prochaine année, sans vouloir vous dire quoi faire, devrait être directrice. Avoir une paye de 2000 $ par mois. OK? C'est pas moi qui décide c'est quoi votre but. C'est juste pour vous donner un exemple de ce que ça pourrait être. OK? Donc, ça va paraître comme beaucoup de travail. Comme si c'était un travail à temps plein, parce que c'est du travail. C'est du travail si vous voulez que vous réalisez vos rêves. Ça va prendre du travail, vous n'avez pas le choix. Puis ça va prendre aussi plusieurs sacrifices. Ça va peut-être paraître comme si vous sacrifiez plein de choses, des sorties entre amis, du temps en famille, très probablement du repos, à dire dormir. Mais il faut que vous gardiez en tête c'est quoi que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment qui arrive? Parce que si vous ne voulez pas vraiment que ça arrive, les sacrifices ne seront pas, ça paraîtra pas comme si ça en vaut la peine. Mais si vous gardez vos yeux comme une vision en tunnel qu'on appelle, en visière, où ce que vous avez votre but ultime en avant de vous, mais ces sacrifices-là, ils vont être un petit peu plus faciles à faire. OK? Vous devez vous souvenir, vous devez mettre votre énergie sur ce rêve-là ou ces rêves-là. Ça veut peut-être dire aussi qu'il va falloir que vous... c'est ma fille que vous entendez. Reconsidériez qu'est-ce que ça veut dire être mère? Qu'est-ce que ça veut dire être un ami? Qu'est-ce que ça veut dire être un conjoint, une conjointe pour vous? Parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes toutes pour vos enfants, mais peut-être aussi que c'est vous qui faites tout dans la maison. Peut-être que vous dites oui toujours à vos amis, mais quand vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Si vous dites oui pour passer du temps avec vos amis, vous êtes en train de dire non à travailler sur votre rêve. Il faut que vous gardiez ça en tête si vous avez de la misère à dire non. OK? Qu'est-ce que je fais? Soyez pas gênés de demander aux gens, à votre famille, à vos amis, à vos enfants, à votre conjoint, conjointe, de vous aider à réaliser ce rêve-là. Puis laissez-les pas non plus vous dire c'est quoi vos rêves. Demandez. Not demand. Je connais pas le mot, je m'en souviens pas. Tu sais, soyez pas gênés. Ayez pas peur d'être un petit peu selfish, être un petit peu égoïste pour vos rêves. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit. Puis, c'est ça, laissez pas personne vous dire qui vous devez être. Il y a juste vous qui pouvez décider ça, puis revendiquer vos rêves.
Si ça fait plusieurs mois, années que vous mettez vos rêves en stand-by pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, ben c'est rendu à votre tour. Puis demandez-le. Si vous ne le demandez pas, il n'y a personne qui le fera à votre place. OK? Je veux pas vous obséder avec le temps que ça va prendre parce que ça va paraître irréalisable, mais je veux que vous soyez excités. Soyez excités par le fait que vous allez réaliser ce rêve-là éventuellement. C'est gros comme rêve, mais vous êtes capable. Si vous croyez vraiment, vous allez y arriver, mais il faut que vous y croyez. Puis, demandez de l'aide. Si vous avez besoin de l'aide pour déterminer c'est quoi vos rêves, venez me parler, ça va me faire plaisir de vous aider. Ou allez parler à Andréane, ou allez parler à Vicky, ou allez parler à votre marraine pour qu'il vous aide à vraiment aller loin dans votre pourquoi. Allez vraiment chercher pourquoi vous faites Sensi. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Ça se peut aussi que vous sentiez coupable de certaines choses, mais c'est tellement un sentiment invalide parce que dans le fond, moi, ma travailleuse sociale m'avait déjà dit, tu es d'accord avec moi que coupable, dans le dictionnaire, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. Est-ce que tu fais quelque chose de mal quand tu prends soin de toi? Non. Donc, c'est la même chose pour vos rêves. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de rêver puis de vouloir réaliser ces rêves-là. OK? Bon, j'ai besoin que votre... il faut que je cherche les mots. Je suis désolée. Il y a des fois que je cherche mes mots en français. OK. Là, votre déclaration de plan d'action. OK? Votre focus statement doit être votre but pour les prochains 12 mois. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans 12 mois? Puis, la plupart du temps, ces buts-là doivent être reliés avec l'argent et le temps. Donc, combien d'argent vous voulez avoir d'ici là, puis combien de temps ça va prendre pour réaliser ces choses-là. C'est ça, pensez à où vous voulez être dans 12 mois. Puis divisez ce but-là en 12 pour voir qu'est-ce que vous devez faire à chaque mois d'ici cette année-là. OK? Faites une liste d'actions de comment vous pouvez vous rendre à cet endroit-là, à cette place-là. Est-ce que ça veut dire que vous devez planifier plus de fêtes, avoir plus de conversations avec les gens par rapport au recrutement, à faire des suivis, etc., etc. OK? Votre but doit être SMART, qui est une façon de faire en anglais. C'est spécifique, qui est spécifique. Donc, votre but doit être spécifique, mesurable. Achievable, c'est... Achievable, c'est réalisable. Relevant, pertinent. Time bound, avec une limite de temps pour vraiment être capable de mesurer votre but. Donc, comment est-ce que vous allez savoir que vous l'avez réussi, ce but-là? Achievable, réalisable. Vous devez être réaliste. Puis si vous trouvez que c'est trop et vous ne serez pas capable de vous rendre là, bien, vous allez devoir réévaluer. Est-ce que c'est vraiment en lien avec votre façon, vos croyances? OK? C'est ça que je sais. Puis vérifiez aussi c'est qui les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Est-ce que ces personnes-là vous challenge, vous mettent au défi, vous forcent à devenir une meilleure personne, ou est-ce que ces personnes-là vous tirent vers le bas? Parce qu'on n'est pas mieux que le reflet des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Fait que si vous voyez que c'est peut-être pas des bonnes personnes, il serait peut-être temps de changer de cercle. Puis de vous faire des nouveaux amis. Il y a plein de monde dans Sensi qui va être
plus qu'heureux d'être vos amis. Faites-vous une liste de ce à quoi vous êtes bon, puis ce que vous devez travailler. Puis faites pas juste dire « Ah, moi, je suis pas bonne à recruter. » Ben, si t'es pas bonne à recruter, apprends. Prends un cours, va voir des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Apprends, parce que si t'es pas bonne, puis que ça fait plusieurs années que tu dis ça, ben t'as fait ce choix-là de pas être bonne. T'as le choix de devenir meilleure. Fais une liste aussi des défis puis des obstacles que tu risques de rencontrer, exemple pour booker plus de démos, pour faire plus de suivi, pour arriver à ton 2000$ par mois. Puis pour chaque obstacle, écris comment tu vas arriver à dépasser ces obstacles-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter dans... Vas-y, n'oubliez pas de commenter dans la publication c'est quoi vos buts pour la prochaine année, puis on se reparle bientôt.